Et voici aujourd'hui Privacy. Privacy est un jeu d'ambiance pour 3 à 12 joueurs à partir de 18 ans. C'est marqué sur la boîte, mais on peut jouer avec des joueurs un petit peu plus jeunes. Entre ados aussi, on pourra beaucoup s'amuser à ce jeu. Donc à partir, on va dire, de 15 ans, 16 ans, 15-16 ans, pour se poser des questions un petit peu indiscrètes. Effectivement, Privacy est un petit jeu de questions qui vous invite à découvrir les autres joueurs. Donc c'est plutôt rigolo. Donc Privacy est édité par Gigamic sous un format boîte box comme ça, très sympa, hop, qui s'ouvre comme ceci, hop, et voilà, avec à l'intérieur, nous le verrons, du matériel. Alors voilà le matériel que l'on va trouver à l'intérieur de la boîte de jeu. Donc d'abord, en plus de la règle, nous allons trouver un paquet de cartes questions, en fait, qui sont des grandes cartes carrées comme ceci, sur lesquelles il y a 6 questions de poser, qui seront posées au gré des joueurs. Ensuite, nous avons un bloc de marque, bien sûr, pour noter les scores. Et puis ensuite, nous avons deux sets de 12 cartons de réponse. Donc les premiers cartons, en fait, sont marqués non ou oui en fait sur une carte qui va être insérable à l'intérieur de cet étui pour faire apparaître la réponse que les joueurs auront choisie. Effectivement, toutes les questions du jeu sont des questions par lesquelles il faut répondre par oui ou par non. Et donc, à chaque tour, on pourra ainsi choisir secrètement la réponse à la question posée. Ensuite, chaque joueur va aussi recevoir un autre étui qui va lui permettre cette fois-ci de parier sur un nombre de joueurs allant de 0 à 12, puisque effectivement nous pouvons jouer jusqu'à 12 à ce jeu. Donc là, c'est un chiffre qui est marqué et qu'on pourra donc faire apparaître sur sa plaquette de réponse en l'insérant comme ceci, en faisant apparaître le nombre désiré. Puis, en plus de ça, eh bien, il y a une boîte. Effectivement, on va jouer aussi avec la boîte du jeu. À l'intérieur, il y a donc cette espèce de truc en carton qu'on va poser à l'intérieur de la boîte vide et qui va nous servir d'urne de réponse dans lesquelles nous allons pouvoir voter nos réponses aux questions. Nous allons voir comment ça marche. Alors, une fois que chaque joueur a reçu ces deux petites fichettes pour répondre, eh bien, on va donc désigner un premier joueur, le joueur le plus jeune, qui va tirer une carte et poser une question. Mais avant ça, on va d'abord choisir combien de points il nous faudra atteindre pour terminer la partie. Donc, par exemple, on peut commencer une partie en jouant en 10 points. Le premier qui arrive à 10 points de victoire remporte la partie. Donc, le joueur le plus jeune va tirer la carte du dessus et va la regarder et va choisir une des questions qui se trouvent sur cette carte pour la poser à l'assemblée. À lui de choisir la question qui lui semble la plus intéressante ou la plus facile pour lui à répondre. Donc le joueur lit personnellement les questions qu'il y a sur la carte et va choisir celle qui lui paraît la plus sympathique. Alors comme vous le voyez, les questions sont assez spéciales. J'ai déjà une liaison avec une personne mariée, j'ai déjà visité un salon de l'érotisme, il me manque des points sur mon permis de conduire, j'ai déjà cassé un objet de valeur sous l'effet de la colère, on peut tromper sa ou sa conjointe même quand on l'aime, ou j'ai déjà bu de l'alcool au point de n'en avoir plus aucun souvenir. Donc à ce moment-là, par exemple, il pourrait choisir de dire on peut tromper sa ou sa conjointe même quand on l'aime. Donc tout le monde va devoir répondre à cette question par oui ou par non grâce à sa petite carte de réponse. Alors chaque joueur prend son carton de réponse et répond personnellement à la question, en fait, en insérant, donc, comme nous avons vu, la carte à l'intérieur du petit carton. Et ensuite, à commencer par le premier joueur, il va prendre la boîte d'urne et secrètement, il va poster à l'intérieur sa réponse. Et chaque joueur va faire ainsi en posant à l'intérieur de la boîte la réponse qu'il a choisie, jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de table complet. Donc là, dans notre exemple, nous jouons à 5, donc les 5 réponses ont été mises à l'intérieur. Une fois ceci fait, on va placer donc le jeu sur le côté et chaque joueur va reprendre son autre carte pour cette fois-ci essayer de deviner combien de personnes ont répondu oui à la question. Donc on va prendre sa petite fiche et voter en fait sur le nombre de personnes que l'on pense qui ont répondu oui. Donc là, sur les 5, je pourrais me dire, il y en a peut-être quand même allez, on va dire qu'il y en a 2 qui ont répondu oui. Donc on va placer notre petit carton à l'intérieur avec le chiffre 2 apparent et on va le poser face cachée devant nous jusqu'à ce que tous les autres joueurs aient aussi répondu à la question.
Une fois que tout le monde a répondu à la question et a posé face cachée devant lui sa réponse, en nombre de personnes ayant répondu oui, à ce moment-là, le joueur qui avait posé la question va prendre la boîte, va l'ouvrir et va vérifier les réponses. Donc là, par exemple, nous avons un nom, nous avons encore un nom, nous avons encore un nom, et enfin un nom. Donc en fait, tout le monde a répondu non. Nous avons une table de gens plutôt sympathiques. On regarde donc ensuite les réponses, et les joueurs qui vont avoir trouvé exactement la bonne réponse de oui, donc là il fallait donc parier 0 oui, eh bien vont marquer 2 points. Si jamais personne n'a trouvé la bonne réponse, eh bien les joueurs qui sont le plus approchés de la bonne réponse vont marquer chacun un point. Donc lorsque ce premier tour est terminé, eh bien on en entame un nouveau avec le joueur suivant qui va choisir lui aussi une question parmi les questions qui se trouvent sur la carte qu'il va tirer, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au total de points qu'on avait choisi en début de partie. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois que l'on parie, eh bien on ne dira jamais si on a vraiment parié oui ou non, puisque les réponses vont se retrouver mélangées dans l'urne, ce qui nous pousse en fait à répondre la vérité aux questions. Sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt si vous ne la jouez pas en jouant à chaque fois la vérité. Voilà, donc on va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Donc vous l'aurez compris, Privacy est un petit jeu très sympathique puisque quand on répond, eh bien on ne pourra pas deviner quelles sont les réponses qui ont été faites par les autres joueurs, mais bon, on peut s'en douter quand même si on les connaît un petit peu. Donc un excellent jeu à jouer avec des joueurs que l'on connaît, ou même avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Ça peut être très amusant de faire une partie qu'avec des joueurs qui ne se connaissent pas lors d'une soirée jeu par exemple. Voilà, donc un petit jeu sans prétention, mais plutôt amusant à jouer pour se découvrir et pour faire découvrir un petit peu les nouveaux jeux de société à des nouveaux joueurs. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle règle de jeu.